Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est une vraie question, réponds-moi en commentaire. Pourquoi tu manques de confiance alors que d'autres débordent d'arrogance? Avoir confiance en soi, c'est avant tout d'accepter qui on est, avec nos qualités et nos défauts. Ce n'est pas se croire parfait, mais savoir qu'on peut progresser contrairement à l'arrogance, qui peut masquer les failles. La vraie confiance permet de les reconnaître et d'évoluer. D'ailleurs, en parlant de reconnaître, les personnes arrogantes ont souvent ces comportements. Quelqu'un qui se vante légèrement de ses succès, mais devient agressif dès qu'on le remet en question. Un collègue qui écrase les autres pour être perçu comme le meilleur, mais qui refuse toute critique. La vraie confiance permet de reconnaître ses erreurs et d'apprendre. L'arrogance, en revanche, rejette la remise en question. Et sur le long terme, ça peut devenir un véritable frein. Imagine un employé arrogant qui refuse d'écouter les conseils, il finit par stagner pendant que les autres progressent. Tu as sûrement plusieurs questions, peut-être que tu te poses l'une de ces questions. Est-ce qu'on peut être arrogant? Est-ce que c'est héréditaire? Pourquoi on devient arrogant? Non, on n'est pas arrogant, un bébé ne possède pas encore d'ego ou de conscience sociale développée. L'arrogance est un comportement acquis et qui se construit avec l'éducation, l'environnement et les expériences de vie. Certaines prédispositions, comme une forte confiance naturelle, peuvent exister, mais elles ne déterminent pas l'arrogance en soi. L'arrogance n'est pas directement héréditaire, mais certains traits de personnalité comme l'extraversion, la compétitivité ou une forte assurance peuvent être influencés par la génétique. Cependant, l'environnement joue un rôle bien plus important. Un enfant élevé par des parents arrogants ou qui valorisent excessivement la réussite ou la compétition peut reproduire ces comportements par mimétisme. D'ailleurs, si on regarde la définition du mimétisme, dans le dictionnaire Robert, on y trouve propriétés qui possèdent certaines espèces animales pour assurer leur protection, de se rendre semblables par leur apparence au milieu environnement ou à une autre espèce. À première vue, cela parle du règne animal, mais si on prête attention à la phrase pour assurer leur protection et de se rendre semblables au milieu environnement, on voit que cela peut aussi s'appliquer aux humains. D'ailleurs, la deuxième définition est encore plus parlante. Imitation involontaire fait de se conformer à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, certaines personnes deviennent arrogantes, non pas parce qu'elles sont naturelles, mais parce qu'elles adoptent ce comportement pour se protéger et s'intégrer à un environnement qui valorise cette attitude. Cela nous amène à notre question. C'est en cherchant pourquoi on le devient qu'on évite de le devenir. Donc pourquoi on devient arrogant? L'arrogance peut se développer pour plusieurs raisons. Un mécanisme de défense. Certaines personnes deviennent arrogantes pour cacher un manque de confiance en elles. Elles adoptent une posture de supériorité pour éviter d'exposer leur insécurité. L'environnement et l'éducation. Si une personne grandit dans un milieu où elle est constamment valorisée de manière excessive sans apprendre l'humilité, elle peut développer une attitude arrogante. Le succès mal géré. Lorsqu'une personne connaît une réussite rapide, elle peut croire qu'elle est supérieure aux autres et perdre toute humilité. L'opposé de l'arrogance est souvent l'humilité. Mais c'est quoi exactement l'humilité? Le dictionnaire Larousse le définit comme le sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et qui est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. Beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans ces définitions. Cela me fait poser une autre question. Les aspects positifs de l'humilité. Meilleure capacité d'apprentissage, être humble, permet d'accepter ses erreurs et de s'améliorer continuellement. Relations interpersonnelles, améliorer une personne humble est plus appréciée et inspire confiance. Leadership efficace. Un bon leader humble sait écouter, reconnaître les contributions des autres et motiver son équipe. Moins d'ego, plus de sérénité. L'humilité réduit la pression de vouloir toujours prouver sa valeur et permet d'accepter ses imperfections. Les risques d'une humilité excessive, manque de confiance en soi, trop d'humilité peut amener à sous-estimer ses capacités et à manquer d'assurance. Difficulté à se mettre en avant. Dans un monde compétitif, ne pas reconnaître sa propre valeur peut nuire aux opportunités professionnelles et personnelles. Risque d'être exploité. Une humilité excessive peut être perçue comme une faiblesse et être exploitée par des personnes manipulatrices. Dans le livre Plus rien ne pourra me blesser de David Hawkins évoque l'importance de faire face à la réalité en se regardant dans le miroir et en se disant la vérité sur soi-même. Cette approche qu'il nomme le accountability miroir, merci de ne pas me juger sur mon anglais, miroir de responsabilité, miroir de responsabilité en français, consiste à affronter ses défauts
pour pouvoir les dépasser à un moment de sa vie. Il s'est regardé, il s'est dit sans détour, je suis gros. Goggins encourage les autres à adopter cette méthode, non pas dans le but de se dévaloriser, mais pour prendre conscience de leur situation et amorcer un véritable changement dans leur vie. En revanche, vers la fin du livre, page 271, chapitre 9, David Goggins pousse son message encore plus loin. Il explique que la réussite n'est jamais acquise et qu'elle s'évapore aussi vite qu'une goutte d'huile sur une poêle chaude. Il faut un engagement total et une persévérance sans relâche qui quitte à bouleverser l'équilibre de sa vie. Je vais afficher la page à l'écran, mettez sur pause si vous souhaitez la lire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que David Goggins ne s'est pas construit seul. Dans son livre, il remercie énormément les personnes qui l'ont aidé tout au long de son parcours. Il parle aussi souvent de l'esprit d'équipe et de l'importance de ceux qui l'ont soutenu. Et c'est là qu'on comprend un point essentiel, la confiance en soi favorise des relations positives et constructives, car elle permet d'écouter et de respecter autrui. Une personne réellement confiante n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Au contraire, elle reconnaît la valeur des autres et sait quand apprendre d'eux. On a vu que Goggins est humble, mais maintenant on comprend qu'il avait déjà confiance en lui même avant d'arriver chez les Néviciers. Pour voir cela, il faut connaître son histoire avant qu'il devienne cette machine de discipline que tout le monde admire aujourd'hui. Un bon exemple de confiance saine, c'est Kevin Hart dans ses spectacles. I get irritated very fast. Small things make me mad. This is not a joke. This is an example because I want you to understand what I'm saying. I don't like it when people eat and sweat at the same time. I don't fucking like it. I don't fucking like it. Like if somebody's eating, while they eat, they're like, whoo! Oh, I'll punch you in the fucking face. If I'm there, I swear to God, I'll punch you in the fucking face. Slow down! Il se moque de lui-même. Il raconte ses galères et pourtant il dégage une vraie assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de se montrer parfait pour être respecté. Quand tu te sens vraiment confiant, qu'est-ce que ça change dans ta façon de communiquer avec les autres? Est-ce que tu remarques une différence dans la manière dont les gens réagissent à toi? Et as-tu déjà eu l'impression que ta confiance a dérapé et que tu as pu paraître arrogant sans le vouloir? Qu'est-ce que selon toi fait cette différence entre confiance et arrogance? J'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à ces questions. Partage ton ressenti, ta propre expérience, car parfois il suffit d'une prise de conscience pour que tout change. Et n'hésite pas à encourager les autres à se confier, car chaque échange peut être un pas vers plus de compréhension et de soutien. Dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas à t'entraider avec les autres. J'essaye de construire une communauté basée sur l'entraide. Pour rappel, et pour ceux qui découvrent Slurry, c'est une marque de vêtements, mais avec un objectif bien plus profond. Ce n'est pas juste une marque qui fait de beaux designs pour vendre des vêtements, non, pas du tout. Mon objectif c'est d'aider, et aussi de m'aider moi-même, parce que oui, j'étais vraiment touché par le jugement des autres, par la peur du regard des autres, ça m'a beaucoup détruit, et ça me détruit encore un peu aujourd'hui, mais chaque jour est un combat contre moi-même. Peut-être que toi aussi tu as vécu des choses dans ton passé, ou que tu traverses actuellement, des moments où la peur du jugement te freine, où tu sens que tu perds confiance en toi. J'espère sincèrement que cette chaîne YouTube et la communauté que j'essaie de créer pourront aider au moins une personne dans ce monde, parfois cruel. Pour éviter l'arrogance, il faut rester conscient de ses propres comportements. Accepter le feedback. Au lieu de rejeter la critique, demande-toi si elle peut t'aider à progresser. Écoutez les autres. Une personne confiante n'a pas besoin d'écraser les autres pour résister. Gardez une mentalité de croissance. Toujours rechercher à apprendre et à s'améliorer. Savoir rire de soi-même, le taux de dérision, est un signe de vraie confiance. Exemple, Kevin Hart. Je vais conclure avec cette magnifique phrase. Finalement, la différence entre confiance et arrogance, c'est l'état d'esprit. Une personne confiante sait qu'elle peut évoluer et s'améliorer, tandis qu'une personne arrogante croit qu'elle n'a plus rien à apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'ai dû la retourner. Que j'avais remarqué au montage, etc. Des trucs qui ne me convenaient pas du tout. Donc voilà, merci de mettre un petit j'aime pour le soutien, pour la force. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt sur Slurry. Soyez génial, soyez vous-même.